Salut à toutes et à tous, c'est Vic, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle review d'animé en Blu-ray. Aujourd'hui, on va parler d'un coffret qui, je pense, voilà, n'est pas arrivé dans une bonne période. On va parler de Fire Force saison 2. Alors, je vous avais présenté le très bon coffret saison 1, bien qu'il avait quelques petits soucis quand même vidéo, faut être très honnête, avait quand même le mérite d'avoir une excellente VF, et surtout, il avait les incrustations françaises directement sur la vidéo, l'effet After Effects, traduction du staff et tout. Très bonne traduction au niveau des sous-titres, vraiment, c'était du très bon travail sur cette saison 1. Et c'est surtout, on en reviendra après, au niveau de la qualité du coffret, était quand même bien meilleur. On va parler du coup de la saison 2. Alors, saison 2 qui arrive après du coup Fruits Basket saison 2, qui lui était en fourreau souple. On va pas y échapper, cette saison 2 est aussi en coffret souple. Hein. On le voit tout de suite de toute façon là. Voilà. Ce coffret a d'ailleurs moins souffert que... Voilà, oui, non, il a quand même moins souffert que les autres par rapport... à Fruits Basket, saison 2 que j'ai reçu dans un état assez lamentable, faut être très honnête. Merci la poste. Là, il a quand même un petit peu mieux encaissé les chocs. Donc, face à avant, visuel full comme d'habitude, mention saison 2. Comme du coup ici, il y avait la saison 1 avec la petite plaque de pompier. À l'arrière, il y a un flyers qui est normalement déposé sous le blister. On a un petit dessin en line complet blanc d'un des héros de la série. À l'intérieur, on va ouvrir. On va d'abord prendre vite fait le Flyers avant de vous montrer le reste. Le Flyers, du coup, les braises s'allument, la bataille pour l'Adora Burst commence. J'ai du mal à lire à travers la caméra, je peux vous garantir, c'est vraiment compliqué. On est du coup sur un coffret au niveau contenu, on verra qu'il y a des choses qui changent par rapport au premier coffret. Vous voyez la mention qu'il y a des cartes postales exclusives. On verra ça après, de toute façon, version française incluse. Et si je précise, bien sûr, c'est une version aussi non censurée, issue du BD Master japonais. Donc c'est la même source vidéo qui est utilisée chez Kanak au Japon. Donc, à l'intérieur, on va parler de ça après. Voilà. Et on va commencer de suite d'abord en parlant du coffret. Donc comme vous le voyez, coffret souple. Mais aussi, il y a quelque chose qui est bien dommage dans cette histoire. C'est que le coffret saison 2 est quand même un peu plus haut que la saison 1, bien sûr. Et en plus, du coup, le coffret saison 1 était en fourreau épais. C'était quand même de très bonne qualité, quand même, le coffret saison 1. C'est quand même bien dommage qu'il arrive maintenant en pleine pénurie ou avec un problème d'imprimeur, je ne sais pas, du coup, on n'en sait rien. À l'intérieur... Du coup, au niveau du digipack, illustration entrecoupée de bandes avec le logo de la série, etc. C'est ma foi très joli. Niveau impression, c'est très très propre. Il n'y a rien à dire là-dessus. C'est vraiment très joli. À l'intérieur du digipack, on est sur des disques rouges avec visuels différents sur chaque disque. Ça, c'est cool. On a des personnages en line, etc. C'est très joli. Petite illustration ici, petit dessin ici. Petite illustration, c'est très joli. On note quand même que les supports de disques ne sont pas les mêmes. Je vais vérifier, mais je crois que c'est pas les mêmes. Par rapport à la saison 1. Ouais, c'est pas les mêmes. Vous voyez ici, là en haut c'est lisse. Là en haut, vous voyez la mention Blu-ray avec une séparation et une petite excroissance ici. Donc oui, ce ne sont pas les mêmes fourreaux, enfin les mêmes supports de disques qui sont utilisés sur la saison 2. Donc il y a vraiment beaucoup de choses qui ont changé avec ce coffret, parce que la saison 1, c'était coffret rigide, etc. Mine de rien, niveau qualité, c'était quand même vachement cool. Là, sur la saison 2, on passe sur un coffret souple, changement des supports de disques. Et il n'y a pas de livret. Donc on verra après ce que les cartes apportent, du coup, mais il n'y a pas de livret sur cette saison 2. Ma foi, très joli au niveau du digipack, ça pas de problème, zéro problème. On passe aux cartes. Alors voilà, donc ça, c'est une des choses qui a été rajoutée par rapport à la saison 1 en remplacement du livret. Ce sont les cartes. On a des sortes de mini BD... ce qui sont des bonus, je crois, vendus au Japon, normalement, de mémoire. Donc, mini BD, comme ça, comme ceci. Je vous montre pas tout, parce que là, il y a quand même du droit d'auteur, ce qui est une traduction, donc, qui est visible à l'image, donc c'est mort. Donc voilà, c'est ma foi c'est mignon, c'est assez comique. Et les cartes postales que Kana appelle, c'est pas vraiment des cartes postales, c'est plus des cartes d'illustration. Parce qu'une carte postale a une face, normalement, blanche, pour pouvoir écrire dessus. Là, elles sont recto-verso. Donc c'est pas une carte postale en réalité. Ça fait comme Fruits Basket, ce sont des cartes recto-verso. Niveau impression, je regarde. C'est ma foi très joli. Là-dessus, c'est vraiment plutôt très propre. C'est pas non plus trop souple, mais c'est pas non plus super rigide. On est entre deux. On n'est pas non plus dans le papier Vistaprint, hein, bien sûr. Donc voilà. Donc c'est ma foi très joli.
Voilà, donc c'est des illustrations recto-verso. Là, par contre, vous voyez, là, sur les BD, c'est bien une face blanche derrière. Ça, c'est des cartes postales, oui. On continue. Ouais, c'est joli. Ça, c'est des visuels promotionnels, etc. Et des visuels de prod et pour l'Occident qui sont envoyés par l'ayant droit. Hein. Ça, il n'y a pas d'embrouille. Hein. Donc, voilà. Mais c'est très joli. Niveau illustration, c'est vraiment très joli. Vraiment, il n'y a rien à dire. C'est de belles images. Ça aurait été bien sur un poster, hein, un poster avec une belle illustration dessus, ça aurait été vraiment stylé. Mais bon, après, je pense que... Je commence quand même à avoir ma petite idée. Hein. Je pense que vraiment, là, on tape vraiment dans les problèmes de pénurie de papier. Hein. Ça craint quand même. Parce que franchement, il y a plein de coffrets qu'on va se taper, du coup, qui vont pas être parfaits niveau finition. Et c'est quand même bien dommage. Parce que bon, Fire Force, par exemple, c'est quand même une belle série. Plutôt bien animé, techniquement plutôt propre quand même. Là-dessus, il y a quand même beaucoup d'arguments, beaucoup de moyens qui ont été donnés sur les saisons de Fire Force. Donc quand même, c'est dommage qu'on se tape vraiment en ce moment des pépins comme ça. Donc voilà, donc ça c'est la présentation du coffret saison 2 qui est ici là. Le saison 1 que vous retrouverez en haut à droite et en bas dans la description au niveau de la review. D'ailleurs je vous laisserai aller voir les extraits VF parce que comme vous le savez, quand je fais une saison 2, les extraits VF je les remets pas dans la saison 2, je les laisse sur la saison 1, vous irez voir. Déjà au niveau design c'est joli, moi le problème que j'ai c'est quand même le coffret souple, ça c'est vraiment dommage et que du coup il ne respecte plus la même taille que l'autre coffret saison 1, ça va avoir un vrai incidence sur la collection, ce qui fait qu'on va avoir un déséquilibre entre les deux coffrets au niveau de la taille, c'est quand même bien dommage parce que du coup, moi par exemple mes coffrets sont assez classés etc, ils rentrent pile poil au niveau des tailles, c'est étudié pour... Là, la saison 2, j'espère que ça va passer parce que j'ai pas beaucoup de marge d'erreur au niveau des tailles de coffret. Donc on verra ce que ça donne, mais pour l'instant, on verra. Donc voilà. On va passer sur la review technique. Du coup, traduction, qualité vidéo, audio, VF, les edits au niveau de la vidéo, etc. On va tout tester. Et je vous donne rendez-vous dans la seconde partie de la review. Pour vous, ce sera dans quelques secondes. Pour moi, ce sera dans quelques jours. À tout de suite. Bien, pour avoir vu Blu-ray, je peux vous donner mon avis. En ce qui concerne la définition, c'est une définition de 1900 par 1080, FPS de 23,976, une compression en H64 et un débit avoisinant en moyenne les 26 mégabits par seconde, ce qui est identique à la saison 1. Nous voilà face à la deuxième saison de Fire Force. Si vous vous souvenez de la review de la première saison, j'avais très clairement dit que Fire Force était le cancer absolu en compression vidéo. Du rouge ultra pétant de partout, des combats ultra dynamiques, une image très nette. C'est très difficile pour les compresseurs H264 de contenir la qualité d'image s'il n'y a pas beaucoup de débit derrière. Pour cette saison 2, pas de changement, les 26 mégabits suffisent à maintenir une qualité d'image plutôt bonne. Il y a quand même des traces de color banding sur les dégradés de rouge à noter quand même là-dessus, ça changera pas. C'était la même chose d'ailleurs sur la saison 1. Fire Force aurait été mieux en 4 disques Blu-ray, je l'avais déjà dit aussi. Ça aurait permis d'augmenter le débit en passant de 26 mégabits à 30 voire 35 mégabits par seconde. C'est vraiment dommage car autant sur Freeze Basket, ça peut se comprendre, il n'y a pas besoin d'autant bombarder le débit. Là sur Fire Force, vu le CV de l'anime, ce n'était pas du luxe de mettre 4 disques de Blu-ray, 4 disques Blu-ray et donc d'augmenter le débit vidéo. En ce qui concerne la VO, la VF, nous sommes en DTS HDMI stéréo 24 bits 48 Hz, du son sans perte aussi bien en VO qu'en VF. Ça c'est une très bonne chose. Le DTS HDMI c'est du bonheur sur des pistes son comme celle de Fire Force, les combats et les explosions sont vraiment percutantes, c'est surtout si vous utilisez une bonne barre de son ou un casque. Il a noté que le son de la VO est un tout petit peu plus haut en volume que celui de la VF. Faites attention si vous basculez entre l'une ou l'autre, ça peut vous surprendre quand même quand vous faites la première fois, mais bon, on s'y habitue vite. La VF est toujours produite chez Time Lag Factory, pas de changement dans la globalité sur sa qualité, franchement c'est vraiment du très bon travail, elle est très bonne, je pense qu'elle mérite quand même d'être essayée au moins une fois par vous les pros VO, quand même, elle est quand même plutôt bonne. Pour moi vous savez que en VF je suis assez compliqué, là sur le coup c'est quand même plutôt pas mal, il n'y a pas d'essai, ça n'essaye pas de lisser les caractères des personnages, donc c'est quand même plutôt cool. D'ailleurs c'est assez fidèle à ce que les sous-titres avaient choisi comme orientation, c'est-à-dire ne pas lisser le caractère des personnages et leur vulgarité. C'est assez conservé dans la VF, donc c'est plutôt une bonne chose. Je vous renvoie à la review de la saison 1 pour vous écouter les extraits avec le lien en haut à droite et en bas dans la description. Au niveau de la traduction, c'est toujours celle du simulcast Wakanim ADN, elle est très bonne adaptation, les personnages traduits ne changent pas de ton entre les deux saisons, pas de lissage de caractères, pas de lissage des insultes, c'est vraiment du très bon travail dans l'ensemble. La police d'écriture est identique à celle de la saison 1, aucun changement sur ce point et c'est tant mieux parce que c'était parfaitement lisible. Il a noté comme sur la saison 1 que la majorité des panneaux, titres d'épisodes, petites onomatopées sont traduites et intégrées dans la vidéo, ce qui rend la lecture en VF beaucoup plus confortable car vous n'avez pas à baisser vos yeux pour lire une pauvre ligne de sous-titres qui sert à traduire le panneau que vous voyez à l'écran. On passe au plus et au moins du coffret. Alors les plus, qualité audio sous-titres
très bonne. Vraiment là-dessus, il n'y a rien à dire. Le travail a été fait. L'audio parfait. Vraiment, si vous mettez un bon casque ou une bonne barre de son, vous allez entendre vraiment comme il faut, bien comme il faut, les combats de Fire Force. Et les sous-titres sont vraiment excellents. C'est ceux du simulcast. Ils étaient déjà très bons de toute façon là-bas. Quelques petites corrections ont été faites à droite et à gauche. Mais globalement, c'est plutôt très bon. L'excellente VF, ça là-dessus, vraiment, je souligne quand même qu'Anna a fait du bon travail là-dessus avec ce que Timeline Factory a dû proposer en casting. Les castings sont plutôt bons, bien faits quand même sur Fire Force. C'est quand même vachement bon. L'adaptation est plutôt bonne parce que vraiment on conserve le caractère des personnages et vraiment c'est vraiment très très bien fait. C'est une version non censurée bien sûr. Nous sommes sur le master Blu-ray de Fire Force, donc pas de censure, pas de cut, pas de noir, pas dans le rien de tout ça. C'est vraiment l'expérience la plus pure que vous aurez de Fire Force. Maintenant on passe au moins. Le fourreau souple, et ça c'est quand même bien dommage, et on va rajouter aussi un petit entre parenthèses, la différence de taille du coup que ça va découler. Ça c'est quand même bien dommage, je l'avais dit aussi pour Freeze Basket, les fourreaux souples avec un digipack c'est pas une bonne idée, parce que c'est fragile dans le temps. Vous avez juste voir quand vous allez les recevoir de toute façon par votre transporteur, très souvent ils sont cornés ou écrasés, c'est quand même bien dommage. Pas de livret, bah ça c'est bien dommage aussi. Le première saison avait justement un super bon livret bien fait quand même, avec présentation des personnages etc. Dans cette saison 2 il y a quand même d'autres personnages qui arrivent, quand même bien dommage de ne pas avoir continué sur la lancée justement sur cette saison 2 avec justement d'autres personnages qui allaient entrer etc. et les présenter et leur donner le maximum d'informations. Les quelques traces de color banding, et ça c'est bien sûr inhérent au nombre de disques du Blu-ray. Il aurait fallu 4 disques hein, et ce sera aussi l'autre point, ça va être de pair avec le dernier point en bas. Il aurait fallu 4 disques, ça aurait permis de mettre, mettre un petit peu de deathering et empêcher le color banding d'apparaître parce qu'on aurait pu augmenter le débit vidéo et donc on aurait été bien plus confortable pour faire quelque chose de beaucoup plus propre. Maintenant malheureusement je pense que de toute façon Kana est obligé de faire de toute façon en 3 disques de base, ça a été déjà fait en saison 1. Est-ce que c'est parce qu'ils peuvent plus dépenser autant dans les éditions physiques ou parce que c'est un problème de coût, parce que c'est vrai que le Blu-ray est en train d'augmenter au niveau du tarif de production, je sais pas, parce que c'était pas le cas pour la saison 1, maintenant ce serait le cas, je sais pas, il y avait pas de Covid, il y avait pas toutes les histoires d'augmentation de matières premières pour la saison 1, donc je sais pas ce qui s'est passé entre deux, mais voilà, j'aurais bien voulu qu'ils fassent comme avant dans les précédentes saisons, c'est-à-dire de faire 4 disques pour une saison, c'est quand même bien plus confortable au niveau du débit vidéo, et comme ça on est tranquille. Si vous souhaitez acquérir ce coffret, il est en ce moment à 49,99€ en moyenne sur Amazon, comme d'habitude c'est un prix de lancement, il baissera peut-être d'ici quelques mois, à vous de voir si vous souhaitez l'acheter pour vos achats de Noël ou pas. Voilà, c'est la fin de cette review, j'espère qu'elle vous a plu. Prochainement on va voir en review normalement Zombieland Saga, s'il est bien maintenu au niveau expédition etc, normalement il devrait arriver. Burn the Witch normalement aussi qui va arriver, il est peut-être dans les expéditions que je vais recevoir cette semaine ou la semaine prochaine, donc normalement on devrait avoir d'autres reviews qui vont arriver prochainement. Restez de toute façon connectés et si vous voulez suivre l'actualité des reviews, je vous invite à me suivre sur les différents réseaux sociaux, Twitter, Facebook et Instagram, les liens sont en description, n'hésitez pas, c'est très important. Et si vous voulez rater aucune review, abonnez-vous, la cloche et le pouce bleu bien sûr pour soutenir les reviews, c'est très important. Si vous souhaitez réagir bien sûr, comme d'habitude, l'espace des commentaires est vraiment disponible pour vous. Comme d'habitude, je vous demande toujours de rester courtois, peu importe les éditeurs, peu importe le passif que vous avez avec, toujours courtois, c'est très important parce que ça permet de faire vraiment passer les messages correctement et je vous le dis, on l'a vu avec Kazé. Quant à moi, je vous laisse et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.